fait un peu froid, mais il y a un magnifique soleil. Enfin, un peu froid, moins 30. Salut les rêveurs et bienvenue à tous pour ce nouvel enseignement inspiré par la nature. Je sors très tôt ce matin pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé hier. Je voulais vraiment commencer ma journée avec ça, parce que c'était à la fois très riche et très fort, et ça a été une très très belle émotion pour moi. En fait, hier, j'ai passé une super journée et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que j'ai commencé par travailler pour moi. J'ai écrit un chapitre du premier bain de nature connectée que je vais bientôt pouvoir vous proposer dès le matin, dès le réveil. Après avoir pris un petit moment pour moi, j'ai commencé par ça et ça m'a fait du bien. La seconde chose, j'ai commencé à prendre des cours de musique avec un ami qui est ici, pas loin de chez nous. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de passer 2 ou 3 heures, je ne sais même plus, le temps est passé vite, à jouer de la musique avec lui, à faire de la musique, à passer un moment entre amis. C'était vraiment très agréable. Je suis rentré à la maison, on a dîné ensemble avec Nadia tranquillement, et ensuite on a des amis qui sont venus, 3 femmes, 3 belles âmes, qui vont faire partie donc de notre village de naissance, et on a passé voilà comme ça une bonne partie de l'après-midi ensemble à discuter, à parler de ce qui va se jouer, et puis voilà, à parler de nous, de notre vie ensemble, dans cette petite communauté, etc. C'était vraiment un beau moment. On arrive donc à la fin de la journée, et voilà, je suis brûlé, hein, j'ai quand même fait plein de choses, j'ai aussi un peu déneigé, coupé un peu de bois, etc. Donc voilà, on est sur la fin de la journée, la nuit est tombée, et je me dis, tiens, je vais quand même tirer une carte de mon jeu, justement, que Nadia m'a offert pour ma fête, pour mon anniversaire, qui s'appelle le Flâneur des Bois. Alors c'est pas un oracle en tant que tel, c'est plus un jeu de cartes. Vous tirez une carte et en fait dessus, il y a donc une belle image et en même temps une action proposée. Donc c'est en ça que je trouve aussi que ça a quand même une dimension d'oracle, parce que si vous êtes en conscience lorsque vous tirez cette carte, ça va vous donner ce dont vous avez besoin. Et moi donc je tire cette carte là en me disant, de toute façon je suis quand même allé marcher dans la forêt aujourd'hui, j'ai ramené les filles en haut sur le chemin, je suis redescendu à pied en laissant la voiture là-haut, donc je me dis, à mon avis la carte va me dire que j'ai déjà fait. Et là je tire une carte, et ça n'a rien à voir, je tire une carte qui me propose d'écrire un haïku. Alors un haïku, qu'est-ce que c'est? C'est un poème japonais en 3 vers. Le premier vers doit faire 5 syllabes, le deuxième 7 syllabes et le troisième 5 syllabes. Donc là je me suis dit, oh, je suis quand même brûlé, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça maintenant? On est à la fin de journée, j'ai le cerveau bien rempli de tout ce que j'ai vécu dans ma journée, j'ai la sensation d'être déjà complet. Voilà. Et donc, comme ça m'arrive assez souvent, j'ai une force de travail quand même très intense, je suis capable de travailler de longues heures, de longues journées d'affilée, enfin quand je suis dans quelque chose j'y vais à fond, mais j'ai potentiellement une petite tendance à ce que j'appelle procrastiner. Dans le sens que s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, je vais pas le faire tout de suite et des fois ça se repousse. Et là je me suis dit, sur le coup je fais, oh, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans un travail d'écriture? J'écris beaucoup en ce moment, je vais pas m'en rajouter un. Voilà, je voyais comme ça, dans cet exercice-là, une dimension tellement énorme, genre écrire un poème, c'est quand même de l'ouvrage, etc. Et finalement, au bout de quelques minutes, je me suis dit, écoute, regarde, si la carte elle est tombée, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, je me suis assis dans le canapé, j'ai pris mon carnet dédié à tout ce que je vis dans la nature et tout ce qui est lié à la nature, puisque la carte me proposait de faire un haïku sur la forêt, c'était parfait. Et puis je me suis dit, tiens, je vais me lancer, allons-y. Je tente l'affaire, on ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Donc je prends mon carnet et je repense en fait au chemin que j'ai fait en redescendant après avoir déposé les filles en haut. Il faisait nuit totalement, j'avais pas de lampe, il y avait des grosses bourrasques de neige, je ne m'étais pas équipé pour redescendre à pied, mais j'ai préféré laisser le char en haut au cas où, parce qu'on attend des grosses chutes de neige. Et puis en fait sur ce chemin, en descendant dans le noir, dans le silence, si ce n'est uniquement le son du vent, du coup, avec la neige qui est projetée, qui est levée du sol, etc. Et j'ai commencé à entendre des voix, en fait, tout simplement. Sur ma droite, une voix un peu plus féminine, sur ma gauche, une voix un peu plus masculine. C'était assez drôle. Et puis je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'entends, etc. Alors voilà, je me suis dit, il y a beaucoup de vent, les arbres sont très serrés à ce niveau de la forêt, ça doit faire des effets de sifflement entre les arbres, etc. Bref, moi j'accueille l'instant comme étant réel, j'entends des voix, des personnes presque chanter. Et là je me dis, waouh, je pourrais peut-être m'inspirer de ça en fait pour écrire mon poème. Donc je me suis mis à écrire des mots, à me dire des mots dans ma tête, à mettre des mots les uns derrière les autres, à compter le nombre de syllabes que font ces petites phrases, ces petits vers. Et voilà, pendant une 30aine de minutes, j'ai écrit une page complète de mots
comme ça, qui s'enchaînaient les uns derrière les autres, par rapport à ce que j'avais vécu dans la forêt, dans la nuit, dans la tempête, presque. Et finalement, j'ai fini par trouver le poème. J'ai fini par trouver le poème qui, quand je suis arrivé à ces 3 vers-là, j'ai ressenti une espèce d'émotion qui m'a fait penser genre, waouh, mais j'en avais vraiment besoin en fait d'écrire ce poème. J'avais besoin de prendre ces 30 minutes pour moi pour écrire comme ça avec gratuité totale sur un moment que j'avais vécu. Et le fait de l'avoir posé comme ça dans des vers concis, précis, d'avoir été chercher le mot juste pour traduire la bonne émotion et la bonne sensation, et ben ça m'a fait un bien énorme. Et à ce moment-là, j'étais dans une gratitude totale et j'étais complet. Je me suis senti, pour le coup, à cet instant, totalement complet. Là où je pensais être complet avant, sous l'effet de ma procrastination, j'aurais pu passer en fait à côté d'un moment extrêmement juste pour moi, extrêmement riche. Fait que c'est ça un peu aujourd'hui l'enseignement que la nature m'a apporté. Dans un moment que j'ai vécu au cœur de la nature, que j'avais juste simplement expérimenté, la vie et l'univers m'ont offert un moment à travers cette carte qui m'a permis de transmuter ces émotions dans la matière à travers des mots, à travers un poème. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, parfois, sous l'effet de notre mental, sous l'effet du poids de la vie, on passe à côté de moments parce qu'on est pris par tout ça. On est chargé, on a ce qu'on appelle cette charge mentale finalement. On est chargé, on est pris et parfois on passe à côté de bons moments. Et moi, ce que je voulais vous partager en fait à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que parfois, il suffit juste d'un tout petit coup de pied, un tout petit élan, en fait, pour finalement se booster les quelques premières secondes, les quelques premières minutes, comme un starter. Et c'est comme ça très souvent pour tout ce qui nous fait du bien dans la vie. Que ce soit pour prendre un moment de respiration consciente, de cohérence cardiaque, de respiration holotropique, de méditation, de marche dans la nature, d'écriture, de chant, de musique, de lecture. Tous les instants qui nous sont dédiés à nous, parfois on ne se les offre pas parce que la vie, voilà, notre mode de vie contemporain et moderne, parfois nous pousse en fait à non, j'ai pas le temps, oh, j'ai pas la force, oh, j'ai pas envie. Et bien parfois, en quelques secondes, en quelques minutes, on peut aller chercher en fait ce que la vie et la nature mettent sur notre chemin. Et moi j'étais profondément reconnaissant en fait d'avoir pu vivre ce moment et de pouvoir écrire ce petit poème que je vais maintenant vous dire, qui est extrêmement simple. Je vous le répète, haïku, c'est un vers de 5 syllabes, un vers de 7 syllabes, un vers de 5 syllabes. Et si vous voulez vous aussi faire cet exercice, sur un moment que vous avez vécu dans la nature, sur un moment que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à faire cet exercice, à aller chercher ce petit poème qui peut-être vous fera du bien, et n'hésitez pas à me le partager si vous le souhaitez. Mon poème était donc celui-ci. Dans cette neige, chante les bois du passé, toi qui l'écoutais. Voilà les rêveurs, c'est tout pour cet enseignement inspiré par la nature. Remercions toutes et tous, encore une fois, tous les jours, chaque jour, la nature de nous offrir ces enseignements avec générosité et de manière totalement inconditionnelle. Je vous dis à très bientôt. Ciao les rêveurs.